Bounce. L'Olympique de Marseille est sûrement le club avec le plus de ferveur dans l'Hexagone, un club où les supporters donnent de la voix jusqu'à en être très exigeants. Alors que l'OM commençait à s'engouffrer dans une crise financière, c'est finalement l'arrivée de Bernard Tapie qui a permis le redressement du club dans les années 90 et permettre au club de remporter 4 titres de champion de France consécutifs. Cet élan de confiance les amène à même remporter la C1, seul et unique club français à l'avoir remporté à l'heure actuelle. Depuis, Marseille cherche à se reconstruire et peine à retrouver le même éclat qu'en 1993. Les dirigeants font alors confiance à Rudy Garcia depuis 2 saisons qui donnent une nouvelle dimension de jeu aux Marseillais. De gros départs ont été annoncés du côté de la Canebière. Tout d'abord la signature définitive de Rémi Cabella qui s'envole vers Saint-Etienne et ensuite la surprise d'Ambo Anguissa qui part chez le premier Fulham. Pour les arrivées, bien que le dossier Balotelli fut surprenamment avorté, l'Olympique de Marseille a dû s'activer sur plusieurs dossiers. Tout d'abord en défense centrale où ils ont fait le choix de recruter le croate Khaled Tekar, où sa fraîcheur physique peut apporter un plus à l'effectif. L'autre gros transfert est l'arrivée de Kevin Strootman de la Roma pour renforcer davantage le milieu de terrain. Son gros volume de jeu sera important dans la relance. Florent Thauvin est sûrement la valeur montante de l'Olympique de Marseille. Le récent champion du monde éblouit son côté et a toujours porté les couleurs marseillaises dans son cœur. Il ne cesse de progresser dans son jeu, dont ses débordements sur le côté droit permettent d'éliminer un bon paquet de joueurs. De l'autre côté, un ancien pensionnaire de Ligue 1, Dimitri Payet, dont sa qualité de passe n'est plus à démontrer. Il joue derrière l'attaquant et possède une excellente vision du jeu qui lui permet de faire la différence. Au milieu de terrain, Luis Gustavo, le Brésilien qui a réussi à être adopté par les Marseillais, est un autre leader de terrain. Dans l'entrejeu, il prend le temps d'analyser la situation avant de relancer ses coéquipiers offensivement. Le seul problème, l'arrivée de Strootman devrait pousser le Brésilien en défense centrale. Justement, l'ancien Romain Kevin Strootman, avec un caractère de guerrier qui ne lâche pas le porteur de ballon. Ses interventions orales permettent au groupe de se ressouder et de donner un avantage tactique sur le terrain. Adil Rami, bien qu'il ne soit plus au début de sa carrière et qui a tendance à être rattrapé physiquement, n'en reste pas moins un défenseur costaud avec un fort gabarit pour enlever les ballons dangereux de la tête. Enfin, le gardien capitaine Steve Mandanda, en place depuis 2 minutes, peut faire énormément du bien à une défense en difficulté depuis quelques saisons. Souvent blessé, il n'en reste pas moins un leader important pour le groupe. Bounce. Que ce soit à Lille ou à la Roma, Rudy Garcia préfère instaurer un jeu offensif quitte à délaisser l'aspect défensif. Le coach devra continuer dans cette voie-là en appliquant un 4-2-3-1 avec l'utilisation de 4 joueurs offensifs qui apportent un danger constant sur les défenses. Une tactique qui permet d'exploser les lignes adverses par la qualité de percussion de Ocampos et Thauvin. De même, les deux milieux de terrain, récupérateurs Strootman et Sanson, sont excellents dans la relance et peuvent se projeter rapidement. Cependant, ce genre de compétition est facilement contrable et les joueurs offensifs peuvent oublier l'aspect défensif. Une tactique qui présente quelques failles et le coach marseillais s'entête à utiliser ce système de jeu et n'utilise très peu de variantes. Cette saison, il faut qu'il s'adapte davantage son jeu à celui de son adversaire pour éviter de tomber face à un favori. La saison passée, ils ont eu beaucoup de mal à engager leur saison avec des défaites sanglantes contre Monaco notamment. Finalement, ils prennent leurs responsabilités et font preuve de maturité dans leur jeu emmené par un très bon Thauvin et Payet. Ils remportent l'ensemble de leur rencontre mais calent contre les 3 cadors du championnat Paris, Lyon et Monaco. Finalement, ils échouent à la 4e place après un duel engagé avec Lyon. La saison se rattrape en Europa League où ils commencent à enchaîner des performances énormes en phase de finale emportées par un Vélodrome bouillant. Ils éliminent des favoris comme Braga, l'Athletic Bilbao, Leipzig ou encore Salzbourg. Ils étriquent leur adversaire par plusieurs buts d'écart et on ressent une véritable ferveur dans la ville phocéenne. Mais en finale, la marche est trop haute. Ils perdent 3-0 contre l'Atlético. Le rêve retombe mais ils espèrent y revenir dès cette saison et ils en ont les capacités. Et vous, que pensez-vous de l'Olympique de Marseille? Sont-ils prêts à réaliser une saison aboutie? Vont-ils retrouver la Ligue des Champions? Supporters marseillais, êtes-vous satisfaits du mercato? Balancez-moi des commentaires ci-dessous. Et après Paris, je me devais de faire l'OM pour ne pas favoriser un groupe d'abonnés. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut!